Chaque jour après l'école, Fatimata prend le chemin de sa nouvelle maison. Originaire de Léré dans la région de Tombouctou, elle vit depuis septembre 2023 dans ce camp de réfugiés en Mauritanie. Un camp qui a connu une nouvelle vague d'arrivées avec la reprise de la guerre dans le nord du Mali. Si même on appelle les blocs de Léré. Il y a 3 de mes amis qui sont venus ici. Et on est venu, moi et mon père, en septembre. On a eu même de la chance. On est venu les samedis, les dimanches, il y a eu la guerre. Mais malgré la guerre, Fatimata compte bien accomplir son rêve. Que j'aimerais être infirmière pour sauver les vies des autres. En attendant, elle prépare ici le thé pour son père et ses frères avant le déjeuner. Pas mettre trop de sucre. Hein? Un rituel pour cette famille qui en profite pour se remémorer le passé. Sans le thé, ça ne va pas vraiment. Ça nous permet d'oublier beaucoup de choses, de nous rappeler du bon vieux temps, le moment de paix, la sérénité. En 2012, Al-Husseini s'installe une première fois ici avec ses enfants. À l'époque, les affrontements entre les groupes armés indépendantistes, les groupes djihadistes et l'armée malienne font rage dans le nord du Mali. Après 3 ans, le dialogue entre les anciens rebelles et les autorités à Bamako laisse entrevoir une accalmie. On a eu l'espoir avec l'accord qui a été signé en 2015. On est retourné au Mali, plus précisément dans notre ville à Léré. Mais en janvier 2024, les militaires abandonnent l'accord de paix. Ils qualifient les indépendantistes de terroristes et relancent les hostilités. Malheureusement, on est revenu encore au camp. On est là malgré nous, c'est la déception totale. Même avant eux, il y a l'insécurité parce qu'il y a des mouvements armés djihadistes qui étaient sur le terrain aussi. On était entre les marteaux et l'enclume. Forcé de faire face à un futur incertain, ce père de famille a fait de l'éducation de sa fille une priorité. Là où on était, ça va, l'éducation, ça va. Mais il y a des écoles, malheureusement, qui sont fermées dans les parages, pas loin de Léré, par manque de sécurité. Depuis 2012, les bancs des écoles se sont vidés, laissant des milliers d'enfants livrés à eux-mêmes dans des zones abandonnées par l'État, désormais sous le contrôle de groupes armés. À Mbera, plus de la moitié des réfugiés sont des enfants. Chaque soir, Fatimata vient jouer ici au volley. Abdallah, membre de cette association, sensibilise les familles pour que leurs enfants soient scolarisés dans les écoles du camp. Nous sommes ici des communautés nomades qui ignorent carrément l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, plus de 100 000 réfugiés vivent ici, une population qui a doublé depuis 2012. Chaque jour, de nouvelles familles trouvent refuge dans ce camp, aujourd'hui considéré comme une ville mauritanienne.